Ah, lancer son entreprise en Israël. C'est une idée qui fait rêver de nombreux entrepreneurs, n'est-ce pas? Mais bon, entre le rêve et la réalité, il y a souvent tout un parcours. Ici, on va décortiquer ensemble les étapes, les avantages et surtout les clés pour réussir dans l'un des écosystèmes les plus dynamiques du monde. Alors, la toute première question à se poser, c'est celle-ci. Est-on vraiment prêt pour l'aventure? Parce que, soyons clairs, créer sa boîte en Israël, ce n'est pas juste une formalité administrative. Non, c'est se lancer corps et âme dans un projet de vie, une véritable épopée entrepreneuriale qui sera aussi exigeante que passionnante. Très bien. Mais alors, pourquoi Israël? Avant de plonger dans les détails pratiques, il faut comprendre ce qui attire autant de monde. Qu'est-ce qui fait de ce pays une véritable terre d'opportunités? D'abord, parlons des fondamentaux. L'économie israélienne, elle est solide, stable et complètement tournée vers le business. Quand on regarde le PIB par habitant, il est parmi les plus hauts de la région. Et puis, il y a cette réputation mondiale de Startup Nation. Ce n'est pas pour rien. C'est vraiment le terrain de jeu idéal pour qui veut lancer un projet ambitieux. Mais là où ça devient vraiment puissant, c'est la synergie entre ces trois piliers. Oui, on a une économie stable, d'accord, mais elle est surtout boostée par des secteurs ultra innovants comme la tech, la cybersécurité ou les sciences de la vie. Et le troisième pilier, c'est le coup de pouce du gouvernement, qui déroule littéralement le tapis rouge aux investisseurs avec des aides fiscales très attractives. Pensez à des taux d'imposition réduits pour les boîtes de la tech, par exemple. C'est énorme. Bon, on a pas mal parlé du pourquoi, c'est bien beau, mais passons au comment. Concrètement, ça se passe comment pour créer son entreprise? Voyons ensemble la feuille de route pour passer de l'idée à une société bien réelle. En fait, le parcours est assez bien balisé. Tout commence par un choix stratégique, la structure juridique. Par exemple, une Evra Bahama, qui est l'équivalent d'une SARL. Une fois que c'est fait, la suite est assez logique. On s'enregistre officiellement, on met en place une compta et une fiscalité carrée, puis vient le moment de recruter une équipe et, bien sûr, le nerf de la guerre, développer son réseau pour faire décoller l'activité. Et la très bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on n'est pas lâché seul dans la nature, loin de là. Israël a construit tout un écosystème pour accompagner les créateurs d'entreprises, vraiment de la première étincelle de l'idée jusqu'à la phase de croissance. C'est une règle d'or en entrepreneuriat, mais en Israël, c'est encore plus vrai. On ne réussit jamais seul. Le succès dépend énormément du réseau, de sa capacité à trouver les bons conseils, les bonnes personnes. Et là-bas, des ressources, il y en a. Alors concrètement, qui sont ces alliés? On pense tout de suite aux incubateurs et aux accélérateurs qui sont parfaits pour structurer un projet. Il y a aussi les organismes d'aide à l'investissement pour trouver des financements comme l'autorité israélienne de l'innovation. Et puis évidemment, les experts locaux, avocats, comptables, ils sont indispensables pour maîtriser les règles du jeu. Ok, on a vu le potentiel, les étapes, le soutien. Si on devait tout résumer, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Quelles sont les véritables clés du succès avant de se jeter à l'eau? Voilà, cette phrase dit tout. Avec la bonne préparation et les conseils adéquats, lancer une entreprise peut être très fructueux. L'aventure, c'est sûr, aura son lot de défis. Mais c'est vraiment ça, une préparation minutieuse et la capacité à bien s'entourer d'experts locaux, c'est ce qui fait toute la différence entre un projet qui patine et une belle réussite. Et on va terminer sur cette question ouverte, une invitation à la réflexion. L'écosystème israélien est en ébullition permanente, toujours à la recherche de la prochaine pépite, de la prochaine innovation de rupture. Alors, quelle sera la prochaine grande idée à émerger de ce terreau si fertile? Qui sait, ce sera peut-être la vôtre?